Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous partager une séance de coaching avec l'un de mes élèves. Vous allez donc pouvoir vous aussi profiter de mes conseils et vous en inspirer pour augmenter vos résultats sur Amazon KDP. Et si vous aussi vous souhaitez un coaching personnalisé, je vous mets le lien juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut Ben. Et Jérémy, Du coup, on est ensemble pour 1 heure grosso modo de coaching. Euh, et coaching qui sera exceptionnellement visionné sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Souvent, je fais ça en petit comité, comme on va faire là, en one-one. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer un peu l'envers d'un coaching à la communauté. Et donc, nous voilà ensemble sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne YouTube, du coup. super, merci beaucoup. Alors, raconte-moi un petit peu, Ben, comment je peux t'aider pendant ce coaching? Yes, alors de mon côté, alors principalement des optimisations de pub, ok, puisque en gros, j'ai des livres qui fonctionnent bien, mais j'en retire rien du tout tous les mois. Donc j'ai vraiment besoin de craquer ce truc. Et puis après, derrière, c'est stratégie plus globale, en fait, sur les prochains livres, sur les prochains mois, tout ça, pour passer des paliers, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ok. Du coup, tu as publié plusieurs livres et tu me dis ils vendent, mais c'est un peu compliqué, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Bah, il y en a un qui fait facilement quand même 1000 par mois, mais Ok. j'ai la même dépense en pub. Ok. Voilà. Puis un dernier que je viens de lancer qui, lui, m'a l'air plus intéressant en termes de pub, mais il n'a pas encore beaucoup de jours derrière lui pour que je sache où ça va aller. Ok. Et du coup, c'est principalement ces deux-là. Tu en as d'autres en ligne, je suppose, des livres peut-être, mais ils fonctionnent Ouais. peut-être pas de la même façon, c'est ça? Bon, j'en ai fait pas mal là, en un an, donc pas mal dont j'ai coupé la pub. Il y en a qui n'ont pas fonctionné, différentes raisons. Mais un dernier qui aurait pu fonctionner, qui là j'ai coupé la pub récemment parce que je voyais que ça prenait pas suffisamment à mon sens. Alors je sais pas si je suis hors saison ou pas, on pourra regarder peut-être. Tu me Ok. diras. Ok. Et du coup, donc, dans ces différents livres et publicités, c'est lequel? Parce que si tu en as différents, tu vois, on va avoir du mal à peut-être à tous les faire dans le temps Mhm. qui est imparti. Est-ce que tu en as un où tu dis j'aimerais mieux qu'on regarde celui-ci, les pubs de celui-ci, ou pas Oui, spécialement? ben, Ouais. du coup, ce serait vraiment celui qui fonctionne aux États-Unis. Là. Ok, Ça m'intéresserait, marché US. ok. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est que tu me partages ton écran et on va aller voir ça. Euh, on va aller voir tes publicités. Ton livre, Mhm. qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que souvent, la pub, c'est une chose, mais souvent, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la qualité de l'ouvrage, forcément. Euh, donc, quelle est, tu vois, cette qualité? Est-ce que tu as une bonne couverture? Est-ce que tu as une bonne niche? Est-ce que tu vois, ces choses-là, elles ont bien été faites en amont? Est-ce que tu as des bonnes évaluations? Parce que forcément, bah, si tu as trois avis sur 5, bah, forcément, on a des taux de conversion qui sont moins bons. Mhm. Oui, alors, bah, ce livre, il date de novembre. Pour dire quand il dit il fonctionne bien, depuis, il a fait quand même 2500 ventes, donc beaucoup en Q4. Il a 67 commentaires et c'est du 4,7 ou 4,8 sur 5. Ok, Et de temps en temps, il prend le badge best-seller. Enfin, régulièrement, il perd quelques jours, puis il le reprend. Donc, il a un très bon taux de clic aussi. Donc, il performe vraiment bien. C'est mon ok. On pronostic, est on va plutôt dire. dans de la rentabilité de pub alors. C'est ça, ouais, c'est Ok. ça. C'est que États-Unis, donc le clic est cher, entre autres. Après, tu vas me dire tout ce que j'ai fait de mal aussi Non, alors, là-dessus. ça allait être mon premier point. Du coup, je vais essayer de mettre ton écran. Alors, effectivement, c'est le premier point que tu cites, hein. La pub aux États-Unis, c'est très concurrentiel et forcément, on a souvent des enchères qui sont hautes, voire très hautes.
Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'être rentable. Mhm. Si on arrive à faire ranker notre livre, eh ben, c'est top parce qu'on a un gros volume sur le marché américain. C'est ça. Mais pour faire rentrer notre livre, ranker notre livre, c'est pas facile. Donc effectivement, c'est un premier point. Euh, je pense que la qualité de ton livre, donc elle va être à peu près bonne parce que tu m'as dit que tu as des bonnes évaluations et qui vendaient beaucoup. Souvent, quand on a un livre qui vend beaucoup, bah, c'est souvent pas que le livre il est pourri parce que si le livre il serait pourri, on ne vendrait pas même avec la pub. Exact. Ouais. Du coup, là, on est sur ton tableau de publicité US. Ouais. Comment tu marches? Tu marches pas portefeuille? Récemment, je l'ai créé, mais je pense que ça ne fonctionne pas tant que ça. Je regarde pas trop ce côté-là. Ok. Ok. Et comment tu as créé un peu tes pubs? Raconte-moi, comme là, c'est la première fois qu'on j'arrive dessus sur tes pubs. Oui. C'est quoi un peu l'historique que tu as fait sur ces pubs? Ok. Donc, la stratégie pour ce livre, pour moi, pour les pubs, ça a été en fait de prendre enfin, je l'ai adapté là, j'ai refait souvent les campagnes et tout, mais j'ai beaucoup été sur du exact dans les termes de recherche. J'ai cherché les meilleurs volumes de recherche sur Helium 10. Et donc, j'ai vraiment ciblé comme ça sur du exact principalement. J'avais du produit, j'ai relancé parce que ça n'avait pas fonctionné. Je me suis dit qu'il fallait que j'en relance. J'ai du auto aussi que j'ai relancé. J'ai relancé du large parce que je me suis dit que je m'étais trop peut-être cantonné au exact. Et alors, sur le exact, la stratégie, quelque part, elle fonctionne parce que sur un volume de recherche, un qui fait en Q4, il faisait 25 000 en volume de recherche. En ce moment, c'est plus de 3 000. Ben, je suis classé dans les 5 premiers. Et alors que les concurrents ont beaucoup plus d'antériorité et de commentaires, etc. Donc, j'étais plutôt content de ça. Donc, ça fonctionne, mais il y en a d'autres où ça fonctionne moins sur certains mots-clés. Donc, j'étais pas mal sur ciblé exact. Ouais, c'est un peu l'idée. Ok. Ok. Effectivement, alors moi, dès le début, je pars pas comme ça. Je pars plutôt euh, avec plutôt beaucoup de large, en fait, que de Mhm. exact. D'expérience, en fait, déjà, ça te permet de trouver de la data, de trouver de la donnée, de trouver des mots-clés, etc. Mhm. De tester ce qui va fonctionner ou pas. Et d'expérience, j'ai en fait des meilleurs ACOS sur du large, sur la majorité des livres. Alors, pas tout le temps, hein. Des fois, sur du Mhm. Isaac, ça fonctionne mieux, mais euh, souvent, quand même, j'ai des meilleurs résultats sur du large. Donc, souvent, je démarre comme ça. Souvent, la Ok. stratégie, en fait, elle est différente. C'est ce que tu disais, hein. Le exact, ça te permet surtout de ranker. Mhm. Donc, souvent, on paye cher et on essaye de ranker avec du exact, alors que du large, on essaye plutôt d'avoir des enchères qui vont être plus basses et plutôt d'avoir de la rentabilité sur les pubs et pas forcément de ranker tout de suite. Donc, moi, je le fais Mhm. plutôt en deux temps, en fait. Je commence plutôt par des choses assez larges, Mhm. d'essayer de trouver des bons mots-clés qui fonctionnent, etc., que mon livre, de tester mon livre. Et après, c'est plutôt la deuxième étape, en fait, je le fais plutôt dans l'autre sens. Après, je fais du exact sur ce qui fonctionnait le mieux pour essayer de ranker sur certains mots et surtout Mhm. parce que j'ai la preuve que mon livre, il fonctionne. Ouais. Parce que, alors là, ça s'est bien passé pour toi, tu vois, ton livre, il a fonctionné, mais potentiellement, tu vois, si tu commences en exact, ça va te coûter cher pour un livre peut-être qui Mhm. ne fonctionnera jamais. Ok. Euh, le large coûte moins cher. Donc, en principe, moi, en fait, j'en fais plusieurs. Je ne fais pas que du exact, que du large. Quand je lance ma campagne, euh, je fais en mots-clés, hein, exact, Mhm. large et expression, en fait. Ok. Au début, je fais les trois. Ok, alors ce que je te propose, tu as beaucoup de campagnes, je te propose qu'on commence par celles qui dépensent le plus d'argent pour toi. On va les regarder et on va regarder s'il y a des choses à toucher. Ouais. Donc mets-toi ouais, peut-être sur cette année, peut-être, parce que le Q4, bon, c'est un peu particulier. Mais déjà sur cette année, ça fera déjà 6 mois, ce qui est déjà pas mal. Et tu vois, on va aller voir ce qui dépense le plus. Oui, j'ai oublié de préciser que j'ai fait aussi des campagnes, un mot-clé sur une campagne, sur les exacts. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal de campagnes aussi. Ah oui, tu en Ouais. as Bon, énormément. c'est un peu le bazar peut-être, mais on va très vite, je pense. Ouais, moi, Voilà. pour te expliquer ma stratégie, je commence du coup toujours par 4 campagnes minimum. Mhm. Une automatique, une produit, une catégorie et une mot-clé. Dans la mot-clé,
je place du large, du exact, de l'expression, qu'on peut séparer si on veut analyser plus précisément. Je Mhm. teste ça sur un mois avec des enchères assez basses. Je regarde ce qui fonctionne et ensuite je crée des nouvelles campagnes. C'est un peu la deuxième étape que tu as fait, mais que tu as fait en premier, où là, je vais créer de l'exact, je vais créer de la campagne vidéo, des choses comme ça. Ok. Et puis, si je peux te poser une question par rapport à ça. C'est sur quel type de livre? Parce que si j'ai une certaine saisonnalité, par exemple, là, quand je l'ai sorti, je sais que j'ai sorti tout début novembre et j'étais un peu en mode, bon, il va falloir que ça fonctionne vite parce que si j'attends 2 mois avant que ma campagne fonctionne, ben, j'ai déjà passé la période. Puis là, j'en ai fait un récemment, c'est un peu la même problématique. Je sais pas, qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas Ouais. quand on est Bah, sur une période un peu courte? Moi, c'est que là, au bout de 2 mois, ça va plus, ben, ça va un petit peu moins vendre. ouais, c'est une très très bonne remarque. Effectivement, j'avais pas pensé qu'il pouvait, voilà, comme effectivement tu me parlais du Q4, ça aurait dû faire tilt. Hem, du coup, ce que je conseille, c'est de mieux s'organiser pour pas le publier au dernier moment. Heu, Oui, c'est sûr. du coup, en fait, l'idéal là, ça aurait été, si ton livre, c'était un livre qui allait, cartonner pour le Q4, et bien de le sortir peut-être fin septembre. Mhm. Pour avoir en octobre bien le temps d'avoir tes premiers commentaires, de bien te positionner avec une campagne un peu légère, puisqu'octobre, c'est pas encore un gros mois. Mhm. Et comme ça, en septembre, pouvoir rajouter des campagnes, en novembre, pouvoir rajouter des campagnes un peu plus agressives, style campagne exacte comme tu as fait, style Ok. vidéo, etc. Mhm. Donc, vraiment, c'est ça. Et du coup, ça, bah, ça part dès le début de bien organiser son année en amont, de bien se dire à telle période, je vais sortir tel livre parce qu'il va fonctionner pour telle période. Moi, je m'organise vraiment avec un espèce de planning. En Mhm. fait, je fonctionne par dossier. Je sais qu'en janvier, je vais sortir, en janvier, je vais travailler sur 3 livres, par exemple. Et ces livres, je sais que je vais les sortir, je dis n'importe quoi, en avril. Mhm. En février, je vais travailler sur 3 autres livres et puis je sais que je vais les sortir en septembre. Des fois, j'ai 6 mois, 8 mois d'avance, hein. Ouais. Il y a vraiment une organisation comme ça, ce qui me permet, si jamais je prends déjà du retard dans la création de mon livre, bah, je serai serein, et Mhm. surtout de le publier au bon moment et d'avoir tout de prêt, quoi. Ouais, je travaille pas mal là-dessus parce que j'ai fait des erreurs à cause de ça. Donc, Ouais. Ouais, c'est mais, normal, hein. je Tu me note. disais que ça faisait un an la première année, c'est normal, hein, tu as pas cette organisation, c'est tout à fait normal. Mhm. Et après, pour répondre à ta question, ce que je ferais quand même si j'aurais dû le lancer en novembre, donc si je suis pris par le temps que je le lance en novembre, j'aurais fait comme d'habitude, mes 4 campagnes, Mhm. peut-être avec des enchères un peu plus élevées qu'habituellement, tu vois? Mhm. Histoire sûr d'avoir, de la vente, Ouais. et après en décembre, j'aurais mis le paquet, quoi, tu vois? Donc en Ok. novembre, j'aurais quand même testé mon livre avec cette stratégie en étant légèrement plus agressif, et en décembre, j'aurais mis le paquet. Ouais. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, alors je ne sais pas quel est le point de saisonnalité de ton livre, mais si les livres ils sont très très saisonniers, moi ce que j'ai en fait, c'est que j'ai des campagnes qui tournent toute l'année, un peu au minimum, tu vois, où ils dépensent Mhm. très peu, juste pour que mon livre en fait il déranque pas, qu'il se fasse pas exploser par les concurrents, donc juste Mhm. qu'il fasse quelques ventes de temps en temps. Et après, j'ai des campagnes que je réactive quand c'est le moment ou que je crée pour la saisonnalité. Donc, je dis n'importe quoi. Exemple, si je fais un livre sur pour la fête des mères, bah, tout au long de l'année, je vais avoir 4 pubs qui vont tourner au minimum. Mhm. Et quand c'est la fête des mères, quand c'est Noël, eh bien là, je vais réactiver 3-4 pubs supplémentaires qui sont beaucoup plus agressives et qui vont Ok. permettre de Donc, maximiser c'est mes vraiment résultats dans des cette période. pubs que tu réactives, c'est pas, tu montes pas juste les enchères, en fait, c'est ça? Non, 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 ouais, ma Ok. pub qui est optimisée, je la touche jamais en fait. Parce qu'une pub, tu sais, ça met du temps à être optimisé. Ok. Ça met souvent 3-4 mois, histoire de Mhm. faire les changements. Et donc, si tu la rechanges après, tu la bousilles, quoi. Et tu ne sauras plus où tu en es. Et en plus, souvent, c'est des mots-clés qui peuvent être un peu différents. Par exemple, je sais pas, je reprends l'exemple de Mhm. la fête des mères, là, bah, je vais avoir cadeau maman, fête des mères, tu vois, des choses comme ça que le reste de l'année vont pas forcément fonctionner. Mhm. Ok. Heu, ouais, donc souvent, c'est des pubs plus précis. Je me sers aussi des datas que j'ai eues, qui ont fonctionné. Donc je récupère aussi, potentiellement les mots-clés et cetera qui ont fonctionné, et je les injecte dans ces pubs souvent qui sont plus agressives parce qu'elles vont durer 1 mois, 2 mois, sur une période, quoi. Ok. Hem
Alors, on peut partir sur tes pubs, du coup. Est-ce que tu peux ouvrir celle qui dépense le plus, la première? La première, je vais dedans, c'est ça, comme ça. Alors, ouais, ce qu'on va regarder, on va aller effectivement dans le ciblage. C'est la première chose que je fais. Et très bien, c'est classé par dépenses. Comme ça, au moins, on a les plus grosses dépenses. Donc, moi, la première chose que je fais déjà, c'est que je regarde ce qui dépense et ce qui ne vend pas. Là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment à fond de rentrer dans le détail, mais de faire rapidement une optimisation en quelques minutes, tu vois, comme je ferai. Ouais. Et du coup, je regarde ce qui ne vend pas, mais qui dépense. Typiquement, là, tu as une ligne à 19 clics qui est plus basse, hein, où tu n'as pas fait de vente. Ouais. Typiquement, tu vois, alors peut-être que tu as fait des ventes l'année passée, mais ça, c'est des choses, moi, que je supprimerais. Tu vois, ça fait 6 mois, en gros, que tu ne vends pas sur ce mot-clé. Ça ne sert pas à grand-chose. J'avais pas mal d'essais de recherche, mais okay. Ouais. Peut-être que c'est un mot-clé qui a beaucoup vendu au Q4. Mais du coup, s'il a beaucoup vendu au Q4, il faut faire une campagne spécifique, tu vois, pour Q4, si c'est saisonnier. Ok. Ouais. Mais dans ta campagne qui dure toute l'année, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comme tu dis, tu as bien fait si tu l'as baissé, hein. Tu vois qu'il ne fonctionne pas, tu le baisses. C'est un peu la logique. Ce qui ne fonctionne pas, on baisse. Ce qui fonctionne bien, on augmente l'enchère. Mais là, effectivement, un comme ça, moi, au bout de 6 mois, je le supprime. Ouais. Okay. Et je crois que tu n'as que ça parce qu'après, tu as bien épuré. En fait, hein, tu as bien fait ce que je conseille là, finalement. Après, la deuxième étape, quand j'en suis là, c'est que je classe par ACOS. Ouais. Et là, en gros, je vais faire la même chose, mais je vais regarder ce qu'il y a des mauvaises ACOS. Donc, vas-y, classe par ACOS si tu peux. Ouais. Et là, c'est le même principe, en fait. Hein. Les gros ACOS horribles. Typiquement, le premier, OK, tu as fait une vente. Elles sont déjà coupées. Est-ce que je filtre par les actifs? Ouais, vas-y, ouais, je veux bien. Tu as raison. OK, donc c'est plus raisonnable. Donc, OK, après ce que je regarde, alors je te parlais des ACOS, mais je ne regarde pas forcément que les ACOS. Je regarde d'autres indicateurs. Donc l'ACOS, c'est un indicateur. En plus, il n'est pas très précis. Je vais regarder aussi un indicateur que moi j'aime bien, c'est regarder le nombre de clics par rapport au nombre de commandes. Ouais. Moi, je considère que 10 clics, une commande, c'est un bon ratio. Ça veut dire que ton livre, il convertit bien, que le mot-clé, souvent, il est bien choisi, etc. Donc là, par exemple, sur la première ligne, c'est ce que tu as. Le défaut, c'est qu'on est aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a un ACOS pourri. Et qu'aux États-Unis, tu as été obligé de mettre des enchères très, très hautes, à 80 centimes. Et encore, mon CPC atteint 1,20. Donc... Ouais, alors on ira voir après. Peut-être tu es en enchère à la hausse ou c'est qu'avant ton enchère était plus haute? Non, c'est possible que j'ai des ajustements d'enchères. C'est possible aussi qu'entre-temps, je l'ai baissé parce que justement, j'étais trop haut. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Alors ça, on pourrait le retrouver dans historique, mais du coup, ça nous ferait pas mal de temps. Ouais. Probablement, du coup, si tu es bien en enchère à la baisse, c'est probablement que tu as baissé ton enchère de toute façon. Donc, tu as eu la bonne logique. C'est vraiment ça la logique. Globalement, quand on dépense trop, on vient baisser l'enchère. Alors, après, on peut regarder d'autres indicateurs. Moi, j'aime bien regarder les impressions clics aussi. Un bon ratio, souvent, c'est 1000 impressions, 10 clics. Ok. Souvent, pas la colonne là, non. Quand tu as ça, ça veut dire que ton enchère, elle est à peu près bien calibrée. Alors, c'est vraiment un ordre d'idée, parce que ça dépend aussi de la... tu les as, les impressions, elles sont notées. Ah, c'est juste l'impression. Ok, c'est bon. Ouais. Souvent, ça dépend aussi de la qualité de ton mot-clé. Je te donne un exemple. Si tu prends le mot-clé livre, il est tellement large que c'est normal que tu aies des dizaines de milliers d'impressions. Par contre, le mot-clé, par exemple, livre, enfant, blague, lui, c'est un mot-clé qui est bien précis, qui est normal, tu vois, qui est bien ciblé. Donc, lui, tu devrais avoir à peu près ce ratio, 1000 impressions, 10 clics. Et à contrario, un mot-clé qui est beaucoup trop précis, livre de blagues pour les enfants de 8 à 10 ans qui aiment le chocolat, forcément, c'est trop précis, forcément, on n'aura pas d'impression. Donc, ça dépend aussi de ça. Mais on va dire que si c'est un bon mot-clé, tu dois être à peu près sur ces ratios-là. 1000 pour 10. Si c'est 1200, c'est très bien. Si c'est 800, c'est très bien. C'est un ordre de grandeur. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir 12 impressions, 10 clics. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir 50 000 impressions, 10 clics. Ça, c'est pas bon. Donc là, tu vois, l'ordre de grandeur, tu es pas mal en fait. Hein. Tu es même légèrement en dessous. Tu vois, tu es à 700 impressions pour 10 clics.
potentiellement, ce qui voudrait dire que ton enchère est légèrement faible. Ça voudrait dire ça. Je prends encore d'autres indicateurs. Je prends aussi l'enchère suggérée. L'enchère suggérée, elle est à 1,10 $. Donc, elle est plus haute que l'enchère que tu as actuellement. Ce qui voudrait dire probablement que là, quand même, tu as des concurrents qui sont plus hauts que toi. Ok. Et enfin, je prends le CPC. Alors là, le CPC, on peut moins s'en servir parce que comme tu as dû déjà baisser ton enchère, c'est plus dur de s'en rendre compte. Mais globalement, comme c'est un système d'enchères, si ton enchère elle est à 1,30 et que ton CPC il est à 1,20, ça veut dire que ton enchère elle est à peu près bien calibrée. Par contre, si ton enchère elle est à 1,30 et que ton CPC il est à 80 centimes, ça veut dire que ton enchère elle est trop haute, globalement. Okay. En fait, je prends tous ces indicateurs pour que ça me donne un ordre d'idée. Là, globalement, je pense que ton enchère, elle est au bon niveau, tu vois. Donc, 2 solutions. 3, 4, un peu plus. Soit tu te dis, je ne suis pas rentable sur ce mot-clé-là. Je ne sais pas, tu as combien de marge sur ton livre, tu sais? C'est quoi les royalties ou le... Ouais, vraiment de marge de royalties, ouais. C'est 3,50. 3,50. Donc la marge, en plus, elle est faible. Ouais, non. Donc là, tu as dépensé 11 €, tu as gagné 3,50 €. Vraiment, on n'est pas du tout rentable, quoi. Donc, soit tu te dis, ce mot-clé, il est ultra important. C'est un mot-clé où je veux essayer de ranker. Ce qu'on disait, tu vois, stratégie agressive, je prends quelques mots-clés, j'essaie de ranker dessus. Pourquoi pas, tu sais que tu es à perte et après, tu essayes de vendre de façon organique. Soit tu te dis, c'est plutôt moi ce que j'ai tendance à faire sur un ratio comme ça. Hein. Si je dépense 11 et que j'ai gagné 3, plutôt avoir tendance à me dire, soit je baisse l'enchère, donc je continue à la baisser pour essayer, parce qu'avec c'est ce que tu as fait, hein. Avec une enchère plus basse, je peux arriver peut-être à être rentable, soit je laisse tomber. Sur un mot-clé comme ça, tu vois, moi, typiquement, je laisse tomber. Pourquoi? Parce que, en fait, il a fait qu'une seule vente. Tu vois, une vente en 6 mois. En gros, même si tu essayes de ranker, il ne te fera pas ranker parce que tu fais une vente tous les 6 mois. Donc, il ne sert à rien, en fait. Tu aurais les mêmes indicateurs, mais tu aurais fait 50 ventes. Je te dirais, oh là, ouais, on le garde parce que forcément, il te génère des ventes en organique. Ouais, il y en a d'autres. Mais là, ouais, voilà, comme celui à 44 qui est plus bas. Donc, c'est le même principe pour moi, grosso modo, pour tes 3 premières lignes. Alors, on pourrait regarder les indicateurs pareils, mais tu vois, en impression clic, à chaque fois, tu es pas mal. En CPC, à chaque fois, tu es plus haut. L'enchère suggérée aussi. Donc, baisser les enchères, on peut essayer, mais je pense que tu auras moins de visibilité, que ça ne marchera pas. Et de toute façon, tu as fait une seule vente en 6 mois. Moi, je veux dire, je ne me prends pas la tête. Et en plus, ça t'évite de perdre du temps, tu vois, d'avoir de la charge mentale, de venir sur ta pub, de regarder, etc. Moi, j'aime bien avoir ça dans mes campagnes. Au bout de 3, 4, 5, 6 mois, je supprime tout ce qui ne fonctionne pas. Et il me reste des fois 3, 4, 5, 6, peut-être 10 mots-clés. Mais au moins, tu vois, j'ai que les 10 meilleurs et je me concentre que là-dessus. Donc moi, effectivement, tout ça, là, je supprimerai et je m'arrêterai à la ligne 44. Même une fois que tu as optimisé toutes tes campagnes, tu dis que tu peux avoir genre que 10 mots-clés et puis ton livre, il reste top 100 ou quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, tout à fait. Okay. J'en ai, j'ai un exemple comme ça d'un de mes livres qui fonctionne très très bien. Et de toute façon, sur tous mes livres, je supprime comme ça, hein, mais j'ai un exemple qui fonctionne très très bien où j'ai très peu de mots-clés dessus. Mais c'est les bons mots-clés, en fait. Tu vois, c'est les mots-clés où je fais 40 ventes, comme le tas là. Okay. Donc, et en plus, ça veut dire que le volume de recherche aussi est très élevé. Et puis, ouais, aussi, il y a souvent des bons volumes de recherche. Hein. De toute façon, si tu fais, je sais pas, rien que tu fais 10, 20 ventes par mois déjà sur un seul mot, là, tu es en exact, hein, donc c'est vraiment sur un seul mot, c'est déjà important. Quoi. Donc, c'est-à-dire forcément, tu as du volume de recherche. Hein. On peut regarder du coup la ligne où tu es à 44 commandes. Donc, 63% d'ACOS. OK. Donc là, tu as dû gagner à peu près 120 €. Tu as dépensé 270. Pas terrible. Si on regarde en rentabilité, par contre, clic, commande, c'est bien. C'est très bien. Tu as un super ratio clic-commande. Celui-là,
Je pense, alors je suis surpris qu'il soit dans cette campagne. Ah, je sais plus, parce qu'il me semble que je l'avais je l'avais mis à part. Et en fait, ça, c'est le mot-clé sur lequel je rentre beaucoup. Ok. Et je pense que là, ça donne pas la big picture de ce qui a été fait parce que en expression, par exemple, il a un meilleur ACOS. Et je pense que dans une autre campagne, il a déjà été en exact avec un bon ACOS. Donc, Ouais. Ok. je sais pas en fait. Là, on arrive à lire. Mais Ouais. je l'ai pas Ah, mal baissé parce que, ben voilà, 1,57 quoi. hmm, Ça fait mal. Donc là, j'essaye de le baisser et puis de voir qu'est-ce qui se passe un peu. ouais. C'est vrai que si tu avances comme ça, après, on arrive, tu vois, à se mélanger, etc. Donc, il faut vraiment que tu gardes Ouais. une structure et à dire, OK, une organisation, tu vois. Par exemple, fin de mois, j'optimise mes campagnes, tu vois, au bout d'un mois. Mhm. À la fin du premier mois, j'ai optimisé mes campagnes, je crée une campagne exacte. OK, à la fin du deuxième mois, j'optimise mes campagnes et je crée une campagne publicité. Tu vois, garder une espèce de vraiment une structure pour bien te rappeler ce que tu as fait. Et parce que, ouais, ça, c'est un défaut qu'on a. Après, autrement, on ne sait plus où on en est. Alors, globalement, en résultat, lui, c'est plutôt correct sans être exceptionnel, mais ça, tu vois, c'est un mot effectivement qu'il faut garder, c'est une certitude. Tu as baissé l'enchère, donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire, tu vois, sur lui. Mhm. Ok. C'est pas assez rentable, tu baisses un peu l'enchère. Alors, je sais pas si tu as fait d'un seul coup, parce qu'on voit que ton CPC est quand même à 1,50 et j'ai l'impression que tu as baissé beaucoup ton enchère. Alors, soit tu l'as fait en plusieurs fois et c'est bon, parce que c'est-à-dire que si ton CPC est à 1,50, ça veut dire que ton enchère elle était peut-être à 1,70. Mhm. Et donc, si ton enchère t'est passé de 1,70 à 1,04, c'est énorme, C'est trop tu vois. baissé. Ok. Il faut faire petit à petit, hein. Si tu fais ça, moi j'aime bien faire 10 centimes par 10 centimes. Je dis n'importe quoi, je suis à 70 centimes, je vois que je suis trop haut, après je passe à 60, tu vois. Puis je vois que je suis encore trop haut, je passe à 50, tu vois, en plusieurs étapes. Ok. Je reprécise, hein, mais là on est sur des enchères très très hautes. Moi je suis jamais sur des enchères aussi hautes comme ça, mais c'est parce qu'on est sur le marché américain et C'est sur ça, du pour moi, exact c'est en ça qui plus, est hein. le plus difficile. Ouais. Je ne sais pas comment gérer cette équation-là. Ouais, alors, j'ai pas non plus la solution exacte, hein, parce que moi, sur le marché américain, je galère. Mhm. Et c'est pour ça que je suis plus sur les marchés européens, en fait, que je trouve plus facile. Et les lignes d'après, c'est un peu le même truc, hein. La ligne d'après, je vois, tu as fait 6 commandes, donc lui, on ne le supprime pas. Tu as certainement dû baisser un petit peu ton enchère. Ouais. Donc, très bien, c'est ce qu'il fallait faire, en fait, hein. Donc, là, c'est la même idée pour les suivants. Grosso modo, si je résume, un ACOS qui est pas très, si c'est moyen, eh bien, je baisse un peu l'enchère. Ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus bas après. Moi, j'aime bien aller voir mes petits ACOS. Ouais, à Donc, partir de 35, je crois que c'est ma limite. c'est où tu deviens rentable, pas faire Ouais, 35%. Ok. Et du coup, ouais, c'est pareil. souvent, bah, les petits ACOS, on vient plutôt avoir tendance à augmenter l'enchère pour avoir de la visibilité. Exemple, bah, sur la dernière ligne, là où tu as fait une commande, en fait, tu as Mhm. eu un clic, une commande, Ouais, et tu n'as eu que 10 impressions. Normalement, il t'en faudra une centaine d'impressions. ouais, il faut Tu monter vois. un peu. Ok. Donc, soit c'est un mot-clé qui est très petit et on ne pourra pas faire mieux, soit ce qui est quand même plus probable, c'est que ton enchère, là, elle est peut-être un peu faible. Et du coup, en augmentant ton enchère, eh bien, potentiellement, tu vas le voir ça. Si le mois d'après, tu as plus d'impressions, Mhm. potentiellement plus de clics et aussi plus de commandes. C'est un peu ça l'idée. Moi, ce que j'utilise pour faire ça, j'utilise Keyword Tracker. Tu vois ce que c'est? Oui, j'utilise aussi. Ouais. Tu utilises aussi. OK. J'aime bien utiliser ça, tu vois, pour voir où je suis parce que Mhm. euh, là, on se dit peut-être que mon enchère, elle est un peu faible, mais Keyword Tracker, il te dit ta place. Il te dit ta place en sponsorisé. Donc, Ouais. tu peux le vérifier aussi comme ça. Ok. Ouais. Donc, typiquement, on pourrait certainement augmenter l'enchère parce qu'on voit que tu n'as pas beaucoup d'impressions, tu as un super ratio clic-commande, donc on pourra l'augmenter. Alors, il faut se méfier quand même parce que tu as eu que une commande sur un clic. Peut-être que c'était un coup de Voilà. chance. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quand il y a une commande, je le fais un peu, mais c'est pas là où vraiment où je me fais plaisir. Où je me fais plaisir, c'est la ligne là, juste au-dessus, où tu as fait 3 commandes pour 4 clics. Hein. Ça, c'est Ouais, exceptionnel, ça. ça, c'est intéressant. Oui, Voilà. Donc, c'est en impression, tu es un petit peu en dessous. Donc ça, c'est Mhm. sûr que soit il faut augmenter l'enchère, soit le surveiller avec Keyword Tracker. Alors, je ne sais pas si tu l'as sur Keyword Tracker, celui-ci.
euh, pour voir où tu es, tu vois. Ça veut dire Mais que là, par contre, le CPC est à 1. Moi, je suis à 1,01. Donc, je suis à peu près équivalent. Okay. ouais, souvent, c'est-à-dire que ton enchère est pas assez haute, hein, parce Ouais. que autrement, il serait plus bas. Parce que comme tu es un système d'enchères, bah, ton CPC, il devrait être beaucoup plus bas. Alors, peut-être que tu as diminué ton enchère, je ne sais pas. C'est aussi possible, hein. Peut-être qu'avant, tu étais à 1,50 et que tu l'as baissé. Dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu le faire. Mais là, en tout cas, il y a de grandes chances que ton enchère soit pas assez haute. Donc, encore une fois, on l'augmente, mais petit à petit. Donc, moi, j'aime bien 10 centimes par 10 centimes, en fait. Et le mois d'après, je regarde. OK, j'ai plus d'impression. OK, c'est mieux. Je compare, tu vois. Souvent, après, moi, je m'ouvre deux onglets. J'ouvre un onglet où je mets les mois passés, tu vois, et puis un onglet où je mets le mois qui vient de s'écouler. Et puis, je compare mes deux onglets, tu vois. Ouais, c'est bon. OK, ce que j'ai changé, ça a été bénéfique. Et donc, on a pareil pour les lignes d'après, hein. Les lignes là où tu as 4 commandes pour Tout ça, 6 c'est clics, intéressant. 3 pour 5, tout ça, 4 pour 8. Ça, c'est vraiment des excellents ratios. Pareil, à chaque fois, ton CPC, je pense que tu as baissé tes enchères, hein, parce que tu vois, par exemple, pour la ligne 4 sur 8, ton CPC, il était à 1,14. Et en fait, toi, ton enchère, elle est à 1,05. Donc, Ouais, et après, il faut que je refasse mes calculs parce que j'ai des ajustements d'enchères, alors potentiellement. Enfin, des ajustements de placement, là. C'est peut-être ça ouais, qu'il faut se la donner. ouais. C'est ça, Peut-être, ouais. On va aller voir après. Mais même, sauf si tu as des ajustements de taré, tu vois, de 100%. Mais tu vois, si tu as des petits ajustements de 20%, je pense que tes enchères, elles sont trop basses. L'idée globale pour ça, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir non, sur les termes de recherche, on sera bon ici. Donc, on peut aller voir justement les ajustements d'enchères. Tu as fait de la campagne vidéo sur ce livre? Pas encore sur celui-là. Ouais, je suis à 50 quand même. Il faut tester. Il faut tester, ouais. Ok. Bon, tu as suivi aussi la logique, hein. Tu as augmenté ton pourcentage d'enchères là où tu avais des ACOS qui étaient mauvais. Enfin, des ACOS qui étaient bons, tu as augmenté ton enchère et ce qui était mauvais, tu as laissé à zéro. Donc, c'est vraiment la logique. Mais du coup, je pense que tu peux aller plus haut, en fait, hein. Moi, ce que tu peux faire, exemple. Là, en fait, ce qu'on voudrait, nous, c'est baisser la dernière ligne. La dernière ligne, elle sert à rien, grosso modo. On ne peut pas mettre un pourcentage Clairement. négatif. Ouais. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre tes deux premières lignes, tu rajoutes 50%. Donc, par exemple, la première ligne, tu passes à 100% et la deuxième, tu passes à 80%. Et dans ton ciblage, tu baisses tout de 50%, en Ok, gros. ouais. Tu peux faire ça, je ne sais pas si tu avais déjà vu, tu peux Ouais, ouais, faire une diminution d'enchères par pourcentage. ouais. Euh, et grosso modo, ça va te permettre seulement de baisser ta dernière ligne, en fait, en faisant Ouais, ça. ouais parce que ça l'a fait mal. Ouais, ok. Ouais, ouais, c'est Et celle-ci après, qui. faire les ajustements fins, comme tu dis, c'est pas un mot-clé parce que Ouais, ça aide pas que même 53%, je suis pas rentable. oui, 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 tout à fait. C'est pas rentable. Ouais. Mais très sincèrement, c'est le défaut du marché américain et des campagnes exactes, hein. Tu as deux problèmes là. Parce que les campagnes exactes, c'est vraiment fait pour arriver à ranker sur des mots-clés, mais être rentable dessus. Moi, je suis rarement rentable sur une campagne exacte. Ça arrive, hein. Mais souvent, bah, en fait, il faut monter tes enchères pour aller vraiment te positionner sur ce gros mot-clé-là. Souvent, ça te coûte une blinde et tu n'es pas rentable. Après, tu as l'organique souvent qui prend le plat. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'il faut supprimer, en garder moins des mots-clés finalement, vraiment te concentrer sur ce qui fonctionne le mieux, ajuster ligne par ligne, les suivre sur Keyword Tracker pour ceux qui fonctionnent très bien, et on peut jouer un peu sur les emplacements. On s'en fait une deuxième ou je parle beaucoup, hein, mais Non, c'est bon, on sauf si peut. tu as des questions. Là, comme ça, non. Je pense que la large, je l'ai lancée il n'y a pas longtemps. Mais du coup, ce serait intéressant d'aller quand même sur une large Ouais. pour explorer, c'est ça? Enfin, que. Alors sur la large, on fait plus de trucs, ouais. Alors moi, je Ouais. m'en sers encore une fois, surtout au début, hein. Ok. Mais même souvent elle fonctionne bien, hein, moi, mes larges, hein. Je sais pas, Ok. elle est où là, ta large, tu la vois? Elle est là. Elle est là. Parce Ok. qu'après. Donc, tu vois, typiquement, tu as un ACOS qui est meilleur que sur la première ligne, hein, Et celle-là, de sur le mémoire, terme je l'ai exact. lancée il y a. Ah, quand même, 14 février. Ok. Je pensais l'avoir lancée il y a moins de temps. J'ai dû la désactiver, la réactiver. Donc là, tu n'as que du large, hein, c'est bien ça. Là, Ouais. j'ai dû Ah, tu as de expression. l'expression aussi. Mais c'est le seul. C'est une exception. Ok. Ok. Alors, moi, ce que je fais, soit je balance tout ensemble, large expression exacte, Ok. en mode
mon objectif, c'est d'avoir de la data. Mhm. Soit vraiment, je les sépare bien, large, expression exacte, j'en fais 3 du coup, pour Alors voir après, tu quand vois, tu veux comment ça rajouter un réagit et tout. mot-clé dans les termes de recherche, j'ai vu que maintenant, il te permet de rajouter dans une autre campagne, mais je pense que Ouais, c'est uniquement en auto. Du ouais, coup, si tu es dans la même campagne, tu peux les rajouter, c'est plus simple, c'est ça. ouais. En fait, souvent, je crée vraiment un truc séparé en fait, quand je rajoute des Ok. termes. Parce que quand je rajoute des termes, souvent c'est au minimum au bout d'un mois, et du coup, c'est une Ok. campagne spécifique en exact souvent. Souvent, là, quand je fais cette campagne-là, souvent c'est une campagne ouais, exacte séparée en fait. Donc ça m'en fait une cinquième, tu vois, finalement, une Ok. cinquième campagne. Ouais. C'est pas dans la même, ouais, souvent. Euh, donc, même principe, on classe par dépense. Alors là, comme tu as le filtre, hein, ça a déjà enlevé tout ce qui était pas bon. Donc là, c'est bon. Ouais. Pareil, tout ce qui dépense pas. Tu vois, tous les trucs où j'ai zéro dépense, là où tu n'as pas de clic, moi, je les supprime aussi. Ça me permet vraiment, tu vois, d'avoir mon focus sur mes quelques mots, en fait, hein. Je viens de les ajouter hier. Ah, ok. C'est ça, c'est vraiment les 5 que j'ai ajoutés. Ok. Alors, ça, du coup, moi, j'évite de le faire. Ok. En gros, j'essaye vraiment d'ajouter tous mes mots-clés au début, en gros, pendant le premier mois. Mhm. Euh, mais après, j'évite d'en ajouter dans une campagne existante parce que tu as du mal à savoir après où tu en es, tu vois. Mhm. Là, en gros, je sais Effectivement. pas, dans 3 mois, quand on va faire l'analyse sur l'année, tu vas dire, ah bah ce mot-clé-là, il a eu 5 clics, tu vois. En fait, c'est Mhm. juste, ça fait un mois que tu l'as ajouté. Tu vois, ça va être compliqué de t'en rappeler. Donc, j'ajoute vraiment un maximum dès le début. Et après, les seules choses que je vais rajouter, c'est je vais créer une nouvelle campagne et je vais recréer une campagne soit en exact sur ce qui fonctionne, soit une campagne pour une saisonnalité précise ou des choses comme ça. Mais je touche plus mes autres campagnes en fait. Ok. Question organisation hein, plutôt. Donc on dépense, on est bon. Alors tu as bien fait le tri, hein. Est-ce qu'on peut classer par ACOS? Parce que là, si on regarde tes ACOS, tu n'as que des bons ACOS, hein. Tu as un ACOS de 43%. Voilà, c'est ça, c'est juste celui-là. Ouais, le premier. Ok, alors tu as dû baisser déjà un petit peu. Tu as bien fait le travail, hein, donc j'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que je pense que c'est ce que je t'aurais conseillé de baisser un petit peu ton enchère. On voit que ton enchère, elle a été baissée, probablement, je suppose. Ouais, je pense. En impression, tu vois, l'ordre de grandeur impression clic, il est bon, tu vois, tu devrais plutôt avoir 4000 impressions. Mhm. Mais tu es dans l'ordre de grandeur, en fait, hein, tu es à 3003, on n'est pas à 200 près, hein. Euh, donc Quand pour tu dis moi, 4000, pour toi, si tu comptes sur 6 mois, c'est ça? alors je compte par rapport à ton nombre de clics, surtout. Ah, par rapport au nombre de clics, oui. Excuse-moi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ton nombre de clics, en fait, ça devient forcément de la qualité de ton livre, ça Ouais. vient de la qualité de ton mot-clé, ça vient de plusieurs trucs, en fait. Souvent, c'est un indicateur qui est à peu près bon. Euh, Ça veut dire que ton livre, il correspond à ton mot-clé, etc. Ok. Par contre, c'est vrai qu'en 6 mois, c'est pas énorme. 4000 Mhm. impressions en 6 mois, c'est même pas beaucoup. Le truc, c'est que finalement, tu l'as lancé en février. En plus, tu m'as dit, j'ai coupé la pub. Ouais, c'est Donc, possible. Ouais. elle n'a pas sûrement duré aussi longtemps. Et en plus, ça dépend vraiment de la qualité du mot-clé, quoi. Est-ce qu'il a Mhm. un gros volume, lui? Ça, je ne sais pas. Ok. D'ailleurs, toujours éviter de couper des campagnes et de les relancer après. Même quand j'ai des trucs saisonniers, je Mhm. refais des campagnes plus tôt. D'accord. Euh, les campagnes existantes, elles ont du mal à se relancer. Ouais. Pour moi, c'est bon. Alors, on va regarder quand même dans historique quand est-ce que tu as baissé tes enchères si tu as baissé. Donc, ça, Mhm. c'est les mots-clés que tu as ajoutés. Ok, ouais. Donc, on voit bien que tu as fait des changements le 29 mai, le 14 mai. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est difficile de te dire baisse ton enchère. Ou alors, on peut regarder que sur le mois en cours. Si tu as, tu vois, si tu Mais as touché. finalement, c'est ça, parce que, en fait, ajouter, j'ai l'impression que je les ai tous ajoutés, que ma campagne existait. Bah, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai dû tout désactiver puis relancer des mots-clés dedans. Parce que là, on Ouais. dirait qu'au 14 mai, moi, je fais des choses, après, j'ai oublié ce que j'ai fait. C'est ça le problème. Enfin, on en fait tellement là. Ça doit être ça, mais du coup, en fait, on analyse quelque chose qui a un mois, quoi, finalement. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Mets-toi sur un mois, en fait, en date. On va se mettre sur un mois, on va regarder. Et ça, ouais, ça, faut vraiment que tu te le fasses. Tu te dis,
sur toutes tes campagnes, il faut que tu fonctionnes de la même façon. Tu dis, OK, le premier mois, je fais ça. Deuxième mois, je fais ça. Et comme ça, tu auras vraiment sur toutes tes campagnes, ce sera la même chose. Donc, tu te rappelleras, en fait. OK, on va classer par dépenses. Bon, donc on voit bien que ta campagne avait pas mal de données avant, hein. Donc, effectivement, tu as dû Ouais, faire quand même. des changements-là. Mais, Après, avant, il tu y avais quand avait, même je pense beaucoup de choses. qu'on avait ramassé avril. Avril, ça marchait bien. Ça a bien fonctionné à Pâques, en fait, Ouais, les livres. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que là, vraiment, j'ai eu moins de données. ouais. Avril, ça marche bien. Tu as les vacances d'avril, c'est pour ça, souvent. Ouais. Tu as des vacances scolaires pour les enfants, comme c'est un livre pour enfants. Euh, Moi, je pense que tu as pas mal optimisé dessus. Là, Mhm. pour moi, le gros travail à faire dessus, c'est de l'organisation. Viens pas rajouter des trucs sur celle-ci. Ouais. Optimise-la bien. Tu supprimes ce qui ne fonctionne pas. Tu optimises. Et après, tu la laisses en gros, hein. Parce que là, si on regarde vraiment ton ACOS, en gros, sur le début de l'année, tu es quand même qu'à 43%. Donc, c'est pas mal quand même. Mhm. Tu n'es pas loin Ouais. de la vérité. En Ouais. optimisant, tu vois, ceux qui sont à 60%, en les réglant, et pas en ajoutant des nouveaux mots-clés, parce que si tu ajoutes des nouveaux mots-clés, ça se trouve, ils vont être pourris. Il faudra Ouais. refaire le travail, tu ne seras plus où tu en Ok. es. Donc, il faut mieux avoir une campagne qui est bien optimisée, tu ne la touches plus. Ok. On va aller voir les termes de recherche quand même, ça vaut peut-être le coup. Oui. Oui. Alors, on va se placer Allez. place-toi sur les 65 derniers jours. OK, et on va classer du coup par commande. Alors là, l'idée, c'est deux choses, récupérer potentiellement ce qui fonctionne et Mhm. supprimer potentiellement ce qui ne fonctionne pas. Ok. Alors, s'il y en a que j'ai rajouté en négatif, c'est que j'ai dû les mettre en des campagnes séparées. OK, alors. Donc, tu le fais en fait régulièrement, hein, récupérer ce qui fonctionne. C'est bien ça, hein, tu récupères ce qui fonctionne et tu le Ouais, refais en exact, c'est ça? c'est ça. OK, Bon, là, je ne l'ai pas fait sur celui-là. Je pense qu'il est plutôt bien. ouais. Et après, du coup, est-ce que tu as une campagne spécifique pour ça? Parce que du coup, moi, c'est ce que je t'expliquais. Quand je fais ça, j'ai une campagne vraiment spécifique où les mots-clés que j'ai récupérés, paf, ils sont que dans cette campagne, c'est que les mots-clés que j'ai récupérés. Tu l'as ça ou Euh, pas? oui, je pense que ceux-là, je les mets dans la exact qu'on regardait tout à l'heure. OK. Donc, je ne sais pas si c'est Et du coup, bon ou si. ouais, alors moi, du coup, j'aime pas faire ça parce que du coup, ils sont Alors, c'est mélangés avec les autres, encore une ouais, fois. Tu vois. ok. Donc, je me crée vraiment une campagne exacte sur ce qui fonctionne. Je récupère tout ce qui fonctionne, paf, je le mets dedans. Ça me permet plusieurs trucs, en fait. Ça me permet de constater euh, que je pense qu'il ne faut pas les mettre en ciblage négatif ici. Ok. Parce que quand je fais ça, eh ben, sur ma campagne exacte, des fois, ils vont très bien marcher. Donc, je Mhm. les laisse. Et des fois, ils ne vont pas marcher, alors qu'ici, ils fonctionnaient très bien. Ah, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, quelle est la raison, Étonnant. mais ça arrive régulièrement. Est-ce que c'est le positionnement, tu sais, ils sont positionnés à différents endroits? Est-ce que Mhm. je ne sais pas. Mais du coup, Ouais, des la fois en performance exact, de la campagne en elle-même. Ouais, peut-être. ouais. Donc, moi, ce que je fais en fait, c'est que je les supprime que si un endroit ça fonctionne très bien. Et en fait, plus simple, ce que je fais, Ok. c'est que je mets une enchère plus haute, en fait, en exact. Donc, je Ouais. sais que ça, j'avais demandé à Amazon, je leur avais dit, est-ce qu'on se fait concurrence, tu vois? Si j'ai deux mots-clés à Oui. un endroit, est-ce que je fais concurrence? Il m'avait dit non. Si c'est les mêmes mots-clés, vous ne faites pas concurrence. C'est normalement celui qui a l'enchère la plus haute qui prend le lead. Euh, Ok. donc, quand ils fonctionnent bien, eh bien, en exact, ils ont une enchère plus haute. Et ça me permet de vérifier, tu vois, s'ils fonctionnent mal en exact, eh ben, je les ai laissés ici, je les enlève de ma campagne exacte, ça arrive, Mhm. et je les laisse ici, en fait. Et comme ça, ils continuent à fonctionner ici. Parce que potentiellement, tu vois, je sais pas, la deuxième ligne, là, elle fonctionne bien. Dans ta campagne exacte, bah, en analysant, tu dis ça fonctionne pas, tu le supprimes. Mais Mhm. après, il est supprimé ici, il a été supprimé de partout, quoi. Tu l'as plus. Ah, ok. Ouais. Ah, ça, c'est bon à savoir. Ouais, j'avais pas en tête. J'ai souvent entendu, non, il faut couper, pas sinon tu l'as en doublon, etc. Ouais, 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 mais du coup, c'est pour ça que j'avais posé la question à Amazon, parce que du coup, la crainte, c'était, tu fais de la concurrence, Ouais. tu fais monter tes enchères, mais Amazon m'a dit que non. Ok. Donc pour moi, pas de souci. Et tu verras qu'à peu près une fois sur deux, eh ben, il fonctionne mieux là, ton mot-clé. Je sais D'accord. pas pourquoi, mais Ouais, après, c'est ça, peut-être que le fait que la campagne, elle fonctionne bien, elle a déjà plus de
temps, tout ça, je sais pas. Peut-être plus d'historique, etc. Quelle C'est cible le ça. mieux les clients. Ouais, peut-être. Ok. Ok, bon, c'est très utile, très instructif. Euh, Donc, récupérer, tu le fais. Et après, bien entendu, enlever ce qui ne fonctionne pas. Donc, on peut classer par dépenses pour voir si on a des grosses dépenses sans commande, ce qui n'est pas le cas. Et on peut classer par ACOS pour voir si on a des gros ACOS enfin, des gros ACOS, quoi. Ce qui n'est pas le cas aussi. Ce qui ne m'étonne pas, hein, parce que les résultats sur ta campagne sont plutôt bons là. On le voit. Sur les 65 derniers jours, tu as 34% d'ACOS. Donc finalement, c'est plutôt bon. Et après, bien entendu, les emplacements d'enchères qu'on peut aller checker en 2 secondes. Ah oui, ouais. Je pourrais ajuster ça un petit peu. Tu pourrais ajuster ça un petit peu. Ta logique que tu avais sur l'autre campagne était bonne, hein, tu as bien compris. On vient augmenter un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Donc typiquement, ta deuxième ligne, là, on peut effectivement l'augmenter. J'aime bien y aller petit à petit, hein, comme tu as fait 5%, 10%, je rajoute 10% le mois d'après si ça continue à se passer bien, etc. Voilà pour ça. Pour moi, super. Le plus gros truc que je vois, c'est de l'organisation. Alors, le plus gros truc, c'est le marché américain qui est difficile, Ouais. mais de l'organisation. Je pense que tu vois, tes prochains livres, tu vois, si tu refais celui-ci avec l'expérience que tu as, tu feras moins de campagnes, ce sera moins le bordel, et en t'organisant, en te disant, OK, chaque mois, je fais ça, etc., ça marcherait un peu mieux. Ouais. Ouais, exactement. Je vais prévoir un petit peu aussi en avance. Je prévois le tome 2, donc ne pas le sortir en avant. Ouais. Donc, ça, un peu plus tôt, ouais, je pense que tu as le temps bien de faire ranker ton livre. Et après aussi, n'hésite pas à supprimer tout ce qui est moyen où tu as très peu de ventes. Tu vois, un truc moyen où tu vends beaucoup, tu gardes, mais un truc moyen où tu vends une fois tous les 6 mois, on s'en fout, tu supprimes. Ça va te faire finalement gagner, économiser de l'argent et tu auras ton focus sur moins de trucs. Parce qu'autrement, là, tu as un paquet de campagnes, donc après, à t'en occuper. Là, ça va, tu me disais, tu n'as pas trop de livres, mais t'imagines si tu as 10 livres comme ça? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est ingérable. Ouais. Et peut-être aussi, comme ce livre, il semble bien saisonnier, peut-être aussi avoir juste 4 campagnes toute l'année qui sont bien optimisées, qui te rapportent de l'argent. Et quand c'est la bonne période, bam, tu lances tes campagnes un peu agressives, etc. Quand c'est en avril, quand c'est en décembre, etc. Ça peut être aussi ça. Ok, ouais. Moi, j'ai des livres comme ça. Hein. J'ai un livre notamment qui cartonne en France. Souvent, il est à Noël, tu vois, il rentre dans le top 10. Et bah, j'ai des pubs spécifiques pour cette période, quoi. Et le reste de l'année, j'ai juste des pubs qui le font vendre de temps en temps. Donc, c'est des nouvelles pubs à chaque fois que tu lances pour la période de Noël. Ouais, alors j'essaye de les relancer, mais c'est très rare quand mes anciennes pubs saisonnières, elles arrivent à bien marcher, tu vois. Mais par contre, tu gardes bien les mots-clés qui ont fonctionné. Ouais. Par contre, ouais, voilà, je la renouvelle, en fait, je la duplique grosso modo. La majorité des temps, tout le temps, j'essaye de les relancer quand même. Je me dis, on sait jamais, tu vois. Mais au moins 80% du temps, les pubs qui ont un an, elles n'arrivent pas à reprendre. C'est les nouvelles qui reprennent. Voilà pour ça. On a parlé pas mal de pubs. Alors, on n'est pas allé dans le détail de toutes tes campagnes, hein, mais il faudrait plus de temps. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu stratégie? Parce que c'était la deuxième question que tu avais, que tu m'as dit. Oui, c'est ça. C'est ça, comment aller plus loin, franchir des caps, des paliers. Alors, je sais que l'optimisation, ça faisait partie, mais voilà, plus global. Rappelle-moi là, en CA, enfin en royalties total, tu fais combien pour combien de pubs à peu près? En gros, sur les mois, en général, je suis entre 1000 et 1500 en tout, mais j'ai les mêmes dépenses en pub, donc je suis content d'être à l'équilibre, parce qu'à une période, c'était l'inverse. Mais voilà, c'est ça à peu près. Ok. Alors déjà, effectivement, grosse optimisation en supprimant tout, comme on a dit. Je pense que tu peux peut-être arriver à un 700 pour 1500. Ouais. Deuxième truc, c'est que plus tes livres, quand même, ils vont avoir de l'ancienneté. Finalement, là, ton livre, il a que 6 mois, ce qui est assez jeune. Ouais. Plus ils vont avoir de l'ancienneté, plus tes pubs elles vont être optimisées, plus tu auras des commentaires, plus il va ranker, etc. Donc, plus ça sera facile. Donc déjà, ça te permettra d'avoir un peu plus. Après, la stratégie que tu as fait aller aux US, moi, c'est plutôt une stratégie que je conseille quand on en a un peu expérimenté, en fait. Parce que c'est tellement compliqué le marché US que je le conseille plutôt après. Donc souvent, je conseille plutôt sur les marchés européens
et le Ouais, marché où on est plus à l'aise. Alors, peut-être que tu es très à l'aise en anglais, pas peut-être tant que le ça. cas. Pas tant que ça, ok. Donc, mon premier conseil, ça serait je pense que tu peux atteindre assez facilement 5 000 € sur le marché français, tu vois. Je parle en CA. Ok. En CA sur le marché français, je pense que c'est assez facile à atteindre. Mhm. Ça te permettra d'avoir quelques best-sellers, peut-être 2, 3 best-sellers sur le marché français, et ensuite, ceux-là, de les traduire. Espagnol, Italie, Allemagne, voire États-Unis. Parce que là, ce sera plus facile d'attaquer le marché américain. Tu auras Mhm. déjà la preuve que ton livre, il fonctionne, que la couverture, elle plaît à peu près. Ouais, Et puis, tu auras la trésorerie qui sera plus adaptée, tu vois. Ce sera plus facile. ouais. Donc ça, tu vois, c'est plutôt le palier, moi, pour passer de 5 000 à 10 000, en gros, tu vois. Passer de 5 000 Mhm. à 10 000, c'est je traduis mes livres, je vais sur les marchés étrangers. Souvent, c'est plus dur aussi, hein, parce qu'on est moins à l'aise dans les mots-clés, on est moins Mhm. à l'aise dans les titres. Tu vois, on Ouais. connaît moins le marché, en fait, hein. Donc, Mhm. c'est un peu plus difficile. Ça, et pour passer de 5 000 à 10 000, aller dans des niches concurrentielles, plus concurrentielles avec une grosse demande. Mhm. Exemple, je sais pas, un livre de développement personnel. Ok, c'est très Ouais. concurrentiel, mais un livre de développement personnel, si tu ranks en France, tu as 6 € de marge, tu fais 30 ventes par jour, tout de suite, c'est intéressant. Mhm. Mais ça, tu vois, c'est de 5 à 10. Ouais. Pour passer, je pense, du coup, de 1000 à 5000, c'est plus ce qui t'intéresse. Du coup, je Mhm. resterai majoritairement sur le marché français. Tu peux te Ok. faire un petit fun de temps en temps, mais majoritairement sur le marché français. Ouais. Je prendrais des niches, du coup, à l'inverse, qui ne sont pas encore trop concurrentielles, qui sont assez faciles à aller chercher, parce qu'on n'a pas une trésorerie limitée quand on a encore ses revenus. Mhm. Et donc, j'irais, tu vois, chercher des niches où il y a 300, 400, 500 concurrents. Des niches, quand même, qui peuvent me rapporter au moins 500 € par mois, tu vois. Mhm. Euh, donc, avec une bonne marge aussi sur mes livres. Donc, j'irai pas chercher, tu vois, des livres à 8 €, à 9 €, mais plutôt des livres avec une bonne marge. Ouais. J'irai pas chercher des niches trop saisonnières. Exemple, toi là ça va, hein, ton livre, parce que tu me disais, il y a un pic en décembre et en avril, mais il vend le reste de l'année. Ouais. Mais j'irais plutôt chercher des livres comme ça ou des livres qui sont encore moins saisonniers. Et surtout, j'éviterais genre les agendas, tu vois, les trucs comme ça qui sont Ouais, très et le très compteur, saisonniers. ouais. Ouais. Mm. Parce que ça, c'est très bien, je pense, une niche très saisonnière pour commencer. C'est ton premier livre, tu fais un agenda, tu vas gagner 200 €, tu vois, ça marche. Ouais. Mais là, toi, tu sais que tu peux vendre. Tu l'as déjà vu. Euh, et du coup, un livre qui est très saisonnier, chaque année, il faut refaire le travail. C'est Ouais, infernal. c'est ça. Donc, je te conseillerais. Donc, ça gagne, hein. Tu peux gagner de l'argent avec les livres saisonniers. Tu peux gagner beaucoup, hein. Tu peux faire qu'un livre saisonnier un mois à 10 000, à 20 000. Mais le problème, c'est que chaque année, il faut refaire le travail. Très Ouais, il faut compliqué. recommencer. Ouais. Ouais. Par contre, niche entre deux, un peu saisonnier comme tu as, mais pas trop. Bah, typiquement, là, tu es sur une niche pour enfants, donc ça peut être l'exemple, hein. Par exemple, un cahier d'activités pour enfants. Cahier d'activités pour enfants, ok, ça va fonctionner en décembre pour Noël, ça va fonctionner en avril pour les vacances d'avril, ça va fonctionner en juin, en juillet pour les vacances d'été, et puis même le reste de l'année, ça va vendre un peu. Mhm. Donc, ça, c'est ok. Euh, voilà, mais je n'irai pas forcément sur un cahier d'activité parce que marge trop faible. Ouais, c'est ça, par contre. Ouais. Ouais, Donc, j'essaie pas trop. d'aller sur des choses un peu plus high content maintenant, avec des meilleures Ouais. marges. Pas trop saisonnier, bonne marge, pas trop de concurrents, plutôt marché européen, voire français, parce que si c'est le marché que tu maîtrises mieux, la langue serait mieux. Le low content, pourquoi pas, tu vois, j'ai des exemples où par exemple, tu as, je sais pas, tu prends les carnets de grossesse pour femmes, Ouais. tu vas voir celui qui vend le plus, je crois il est top 300 et il est à 15 €. Et c'est du low content. Ouais. Donc, en fait, tu peux faire du low content assez cher dans certaines niches, quand tu vois, sur certains Mhm. concurrents, etc. Si tu trouves la bonne niche, ça peut, C'est si ça. tu trouves la bonne. Ouais, Souvent, ça c'est fait plus partie. facile sur du high content, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ça fait partie, moi, des points où je n'ai jamais serein sur le choix de la niche encore. Ok, Je ne sais pas d'où partir. Je trouve des idées. Je pense que j'ai fait des choses, ça fonctionne. Mais avoir le truc, dire ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas assez de concurrents. J'ai beau, je regarde tes formations, je regarde de partout, mais je pense que c'est peut-être avec le recul aussi, mais vraiment trouver la oui, niche intéressante, qui soit ouais, pas trop saisonnière, etc. Je trouve que c'est vraiment le point où si tu trouves ça, tu as tout trouvé, quoi. Mais c'est pas toujours facile. ouais. C'est le point numéro un, en fait, hein, parce que tout le Ouais, travail qui découle derrière c'est vient de ça. ça. Donc, si c'est pas le bon,
bah, tout ce que tu feras derrière, tu as beau faire le meilleur livre au monde, si ton livre n'est pas recherché, ça ne fonctionnera pas. Non, je peux te redonner 2-3 astuces, mais si tu regardes mes vidéos, etc., tu connais, mais ce qu'il faut, c'est des concurrents qui vendent. Si tu as des concurrents qui vendent, déjà, c'est bon signe. Concurrents qui vendent, qui ne soient pas trop vieux. Si tes concurrents qui vendent, ils ont 5 ans, admettons, tu as 3 concurrents qui vendent très bien, mais il y en a un qui a 5 ans, un qui a 3 ans, un qui a 4 ans. Bah, c'est certain que tu as plein d'autres concurrents qui sont arrivés, mais qui ne sont pas arrivés à pénétrer le marché. Donc ça, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que toi, tu vas être un nouveau qui va essayer, mais qui n'a pas pénétré le marché. Par contre, si tu as 3 concurrents qui ont 3 mois, 6 mois et 8 mois, là, c'est bon signe. Ils sont tout neufs, ils sont là, ils vendent beaucoup, ils sont dans le top 1000. Ça, déjà, c'est un excellent signe. Moi, je regarde d'abord ça. Des concurrents qui vendent, qui soient récents. Je regarde le nombre de concurrents. Quand même, j'évite trop de concurrents. Même si plus tu as de l'expérience, plus tu as de la trésorerie, tu peux aller dans des niches concurrentielles. Mais souvent, les gens, ils se disent, ah, mais des niches où il y a beaucoup de demandes, forcément, il y a 5000 concurrents. Non, c'est faux. Tu as plein de niches où tu as énormément de demandes et tu vas avoir 50, 100, 200 concurrents. C'est tout à fait possible de trouver des trucs comme ça. Toi, tu me dis entre 300 et 500 pour la France, par exemple, c'est ça? Ouais. Si tu arrives ça, si tu as 3 concurrents qui sont dans le top 1000 où tu as moins de 500 concurrents, c'est ultra bon signe. Ok. Ouais. Moi, c'est vraiment des niches comme ça que j'essaye d'aller chercher. Après, de la marge, au moins minimum 4 euros de marge, minimum. Tu vois, toi, ton livre, tu es à 3,50 €, c'est juste. C'est très juste. Et en plus, c'est sur le marché américain. Sur le marché américain, il faudrait encore plus, du coup. Ensuite, je regarde qui sont mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont dans le top 1000. Ça, c'est important. Parce que des fois, ils sont dans le top 1000, mais c'est parce qu'ils passent à la télé tous les week-ends. C'est de la triche. Donc, qui ils sont? Je tape leur nom sur Google, sur Instagram, etc. Je regarde vraiment qui ils sont. Je regarde ce qu'ils ont fait, la qualité. Est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux l'améliorer? Comment je peux apporter un bonus, un truc en plus? Que je peux apporter de la couleur, un livre audio, j'en sais rien, tu vois. Comment je peux améliorer le concept? Parce que si le gars, il est arrivé il y a 3 mois dans la niche, qu'il est arrivé à rentrer dans la niche, si moi j'arrive en plus avec un truc en plus, de la valeur en plus, il y a de grandes chances que ça marche. Ça, et après, je vérifie avec des outils souvent. Je vérifie, genre avec Helium 10, ok, est-ce que j'ai du volume de recherche? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Tu vois, mais les outils me confortent dans mon idée. Je fais plutôt la recherche manuellement et après, je conforte mon idée. Et ça, ce qui est important, c'est de le faire ultra régulièrement. De faire de la recherche de niche régulièrement, d'aller dans le top 100, de regarder ce qui fonctionne, etc. Parce que il y a des semaines, tu vas trouver des idées de niche et puis des fois, pendant plusieurs semaines, tu ne vas pas en trouver. Et donc, moi, j'en fais tout le temps. Et je m'organise, après je le mets dans mon planning, comme je te disais tout à l'heure, je le mets dans mon planning, et je dis ok, tel livre à tel moment, etc. etc. Et pour trouver des idées, je vais dans le top 100, je regarde ce qui fonctionne, ok, livre sur la santé qui fonctionne, je tape livre santé, bah tiens, on va le faire ensemble, on va prendre 3 minutes et on va le faire ensemble. Alors, on va aller dans le top 100 et on va faire exactement ça. Donc je vais dans le top 100, je regarde les grandes thématiques qui fonctionnent. Ok, bah là, on a tout ce qui est fête des pères déjà. On le voit ici, on a de la fête des pères. Bon, de la fête des pères, etc. On ne va pas aller dans celui-ci. Ça serait, alors, c'est saisonnier en plus. C'est trop simple, ça apparaît trop facilement. Mais là, bon, c'en est blindé, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a de la santé ici, on a du développement personnel. De la fête des pères, on a de la maman qui va avec, ça fonctionne très très bien en ce moment, maman, papa là. On a les kilos émotionnels, donc c'est peut-être de la santé ou du livre plutôt spirituel. On a des choses pour les enfants sur le brevet. Donc je fais vraiment ça, tu vois, je cite un peu les grandes thématiques que je vois. Ok, on va faire la page 2. On a des livres pour enfants sur l'apprentissage de la lecture, du développement personnel, de la numérologie, un peu la psychologie, encore un peu là sur le karma. Donc sinon, ça revient un peu à ça, numérologie, karma, on n'est pas loin. Si on commence à avoir des cahiers de vacances, des coloriages,
du bac, on avait du brevet, on a aussi du bac. On a sur l'amour, cahier de vacances. On a encore du papa, du maman. On a encore du spirituel, là, de la magie. Ok. Admettons, on a vu que, je sais pas, que c'était la livre sur la santé qui fonctionnait le mieux. Je tape livre santé. Donc là, c'est ma thématique, hein, c'est pas ma niche. Livre santé, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui fonctionnaient. Et là, je regarde ce qui se passe. Ok, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai l'hygiène, j'ai le jeûne intermittent, la santé, complément alimentaire. Ok. Micronutrition. Donc tu vois, je fais pareil, je les cite et je regarde ce qui revient souvent. Tiens, anti-inflammatoire, c'est le deuxième, je crois, on l'avait ici. Donc là, je vais taper ça. Livre, je crois que c'était régime anti-inflammatoire. Ok, et là, c'est ma niche. Là, avant, on était dans la thématique, là, c'est ma niche. Ok, et donc là, je regarde ce que je te disais, le nombre de résultats. Donc là, on en a 1000. On est un peu au-dessus de ce que je te disais, mais ça va. Et on va regarder les BSR des concurrents, là. Et ce qu'ils vendent. Et donc, dans l'idéal, il faut qu'il y en ait plusieurs dans le top 1000 qui soient récents. Alors, l'extension Helium 10, elle galère un peu. Ah, ça y est. Donc là, top 500, c'est pas mal. 5000, c'est correct. 2500, c'est pas mal. 200, excellent. 1500, pas mal, hein. 3000. Donc là, apparemment, il y a... Alors, on n'en a pas 3-4 comme je disais dans le top 1000, mais il y en a quand même plusieurs qui sont au moins dans le top 3000. Ok, est-ce qu'ils sont récents? Allez, on va ouvrir lui, et lui. Donc lui, mars 2025, c'est récent. Septembre 2024, c'est récent, ça a moins d'un an. Octobre 2024, moins d'un an. Okay. Ça, c'est le même qu'on avait ouvert. Donc là, typiquement, tu vois, on est pas loin de ce que je te disais. Après, la marge, est-ce qu'ils ont une bonne marge? Oui, 17,99 si on regarde les autres là. Bon, ils sont en moyenne à 15 €. Ça doit être du noir et blanc, je suppose. En 100 pages, à 17 €, tu as une sacrée marge. Ok, ça me semble intéressant. Je voulais le faire. Ok, j'étais pourri ta niche. Est-ce que. Après, il ne faut pas hésiter. Regardez, qui c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme livre? Parce que dedans, là, on a des gens connus, par exemple. Ok, lui, il est top 200, mais c'est quelqu'un de connu. Donc, il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme livre? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et une fois que j'ai fait ça, je vérifie aussi avec Helium 10, les volumes de recherche. Helium 10, souvent, j'aime bien dire qu'il faut un volume sur ton mot-clé, là, par exemple, sur livre régime anti-inflammatoire, si tu veux faire ça, un volume d'au moins 300, moi, j'aime bien. Et j'aime bien aussi regarder la courbe, tu sais, des volumes de recherche, pour vérifier que ça ne soit pas trop saisonnier, encore une fois. Voilà. Donc là, tu vois, je pense que ce n'est pas la niche parfaite, mais je pense que ça peut être une niche intéressante déjà. Donc ça, c'est plus à sortir en janvier. Exactement. Ouais, en janvier, c'est parfait. Bonne résolution. Après le jour de l'an, là, je vais maigrir. Et en plus, les 6 premiers mois de l'année, ils vont préparer en gros les vacances d'été. Et donc, pendant 6 mois, ils vont se dire, allez, je fais mon régime et pour être nickel, ouais, tout beau cet été à la plage. Yes. C'est ça, tout à fait. Ok. Alors, voilà un petit peu. Ça va être bien là, pour d'avoir le processus là. Parfait. Cool. Bon, eh bien écoute, j'espère que ça va bien t'aider. Je te souhaite de réussir. Tu es quand même sur de bonnes bases. Hein. Si tu fais déjà plus de 1000 €, alors c'est du CA. Voilà, tout n'est pas gagné, mais il y a quand même quelque chose. Donc lâche rien. Ça motive en tout cas. Yes. Cool. Allez, écoute, merci pour ta présence sur la chaîne YouTube du coup. Ouais, merci beaucoup à toi. C'était très utile et je repars avec plein de choses à mettre en place là. Vraiment, merci. Ouais. Génial. Et puis pour ceux qui veulent, je vous mets le lien du coaching juste en bas en description. Et comme ça, vous pouvez y avoir accès comme Ben. Ben, merci. Excellent. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.